les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul Math, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Bonjour les matos locos, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super importante qui va vous présenter un des théorèmes phares de ce chapitre qui va vous permettre de résoudre toutes les équations du second degré. Donc c'est la méthode pour résoudre l'équation du second degré ax au carré plus bx plus c égale à 0. Première chose sur laquelle il faudra faire attention, regardez à droite de l'équation, il y a 0 et pas un autre nombre. On y reviendra. Donc la méthode pour pouvoir résoudre ce type d'équation est la suivante. Il faut d'abord calculer ce que l'on appelle le discriminant. Le discriminant est noté par la lettre grecque majuscule delta. C'est juste une notation, mais c'est une notation universelle conventionnelle et qui vaut b au carré moins 4ac. b étant le coefficient devant x, a le coefficient devant x au carré et c le coefficient tout seul sans x. Donc vous allez faire ce calcul-là dans un premier temps et ensuite vous allez tomber sur un nombre. Tous les nombres sont soit strictement négatifs, soit nuls, soit strictement positifs. Il y a donc 3 cas de figure et on va étudier ces 3 cas de figure. Supposons que vous tombiez sur un nombre strictement négatif, moins 12 par exemple. Dans ce cas, vous allez conclure directement que cette équation n'a pas de solution. Et c'est terminé. C'est-à-dire que la parabole ne croise en aucun cas l'axe des abscisses. Deuxième cas de figure. Supposons que vous tombiez sur 0. Dans ce cas, il y a une solution unique. C'est-à-dire que la parabole touche qu'une seule fois l'axe des abscisses et la solution de cette équation vaut, encore une fois, ce fameux alpha moins b sur 2a. Et c'est logique tout ça, je vous invite à aller revoir les vidéos précédentes. Troisième cas de figure, supposons que vous tombiez sur un nombre strictement positif, 47 par exemple. Dans ce cas, il y a deux solutions uniques que l'on note x1 et x2, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Alors x1 peut être x2 ou vice-versa, ça ce n'est pas important. Encore une fois, ce sont que des notations. Attaquons-nous à des exercices pour voir concrètement ce que ça donne. Vous avez donc 3 équations à résoudre ici. Vous imaginez bien qu'on va s'attaquer à chacun des 3 cas. Première équation, je vais la réécrire et on va la résoudre ensemble. L'équation, c'est moins 3x au carré plus 4x moins 6 égale 2. Alors, la première chose à faire, comme je vous l'ai dit, ici, il ne faut pas avoir un autre nombre que 0. Donc, je vais faire passer mon 2 à gauche. Donc, cette équation est la même que celle-ci, moins 3x au carré plus 4x moins 8 égale à 0. Et c'est celle-ci que l'on va pouvoir résoudre en appliquant la méthode. Donc ici, première chose à faire, donner les coefficients. A vaut moins 3, B vaut 4 et C est égal à moins 8. Très bien. On calcule donc, la première chose à faire, toujours calculer le discriminant. Alors, delta qui vaut b au carré moins 4ac. Vous n'êtes pas obligé évidemment d'écrire la formule, mais faites-le dans un premier temps, jusqu'à temps que vous vous rendiez compte que ça vous paraît naturel et vous aurez l'autorisation de passer cette étape. B qui vaut 4 au carré moins 4 fois la valeur de A qui vaut moins 3, fois la valeur de C qui vaut moins 8. Très bien, voici la valeur du discriminant que je vais calculer. 16, 4 fois 3. Pourquoi j'ai dit 4 fois 3? Parce que moins et moins, ça fait plus. 4 fois 3, 12. 12 fois 8. 10 fois 8, 80. 2 fois 8, 16. Donc ça me donne, avec un moins 96. 80 plus 16. Avec le moins qui est là, parce que regardez, 1, 2, 3 signes moins, donc il m'en reste 1. Ce qui me donne moins 80. Qu'est-ce que je peux dire de cette valeur? C'est strictement négatif. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équation qui est équivalente à celle-ci? C'est qu'elle n'a pas de solution. Alors, ce que je vais faire, c'est un truc classique. Je vais nommer cette équation-là, je vais la nommer 1. Alors, ainsi, 1 n'a pas de solution. Tout simplement. Vous allez conclure de cette manière.
Voilà, je m'écarte pour que vous puissiez écrire la rédaction sur vos fiches et on passe à l'exercice suivant. Voici l'équation suivante, une équation du second degré. Ici, cette fois, on a bien égal à 0, donc on va pouvoir directement s'attaquer à la méthode. Pareil, ici, A vaut 12, B vaut moins 12 et C vaut 3. A, B et C. Je calcule le discriminant. Alors, le discriminant delta qui vaut B au carré moins 4AC donne B. Donc, attention ici à bien mettre votre parenthèse sur le moins aussi. B au carré moins 12 au carré moins 4 fois A que vaut A 12 fois que vaut C 3. Très bien. Je calcule. Moins 12 au carré, ça fait 144. Ici, 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 12, je retombe encore sur B au carré, donc sur 12 au carré. Donc moins 144 encore. Ce qui donne 0. Ainsi, delta étant égal à 0, alors, cette fois, je vais la nommer 2. 2 possède une solution unique. Une solution unique qui vaut quoi du coup? Regardez ce qu'il y a écrit dans la formule. Qui vaut alpha égale moins B sur 2A, ce qui donne B qui est là, moins 12, avec un moins, ça fait 12, sur 2 fois A qui vaut 12, donc ça fait 2 fois 12, ça fait 24, ce qui me donne 1 demi. Oula, pardon, j'ai fait une bêtise, désolé, 1 demi. Donc cette équation-là ne possède qu'une seule solution, qui est celle-ci. Je m'écarte pour que vous puissiez mettre pause à la vidéo, recopier la correction sur votre fiche et on passe à l'exercice suivant. Donc voici la dernière équation. Cette fois, on fait bien attention. Regardez, il y a un terme à droite qui est non nul. Donc je vais le faire passer à gauche. Alors comme tout à l'heure, je vais la nommer tout de suite cette équation. Je vais l'appeler 3. Cette équation est équivalente à l'équation suivante. Plus 4 égale à 0. Je vais donner les valeurs de A. Moins 1, attention, faites bien attention. B, 3. Et C, qui vaut 4. Ainsi, delta, qui vaut B au carré, moins 4 AC, me donne quoi? B, 9, je vais aller un peu plus vite, moins 4 fois moins 1 fois 4. Alors ça donne quoi? Moins et moins, ça fait plus. 4 fois 4, ça va faire 16. 16 plus 9, 25. Cette fois, le discriminant est strictement positif. Ainsi, 3, l'équation qui était au départ, qui était équivalente à celle-ci, possède deux solutions qui sont, première solution, x1, qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Regardez, j'applique tout simplement la formule. Et la deuxième solution, x2, moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, on y va. Moins b, j'ai sa valeur, c'est 3. Racine de delta, et c'est racine de 25. Vous voyez, delta est positionné ici. Racine de 25, qui donne 5. Donc, on arrive à quoi? À moins 3 plus 5, après avoir calculé la valeur de la racine, sur 2 fois a qui vaut moins 1, ce qui me donne moins 2. Moins 3 plus 5, ça fait 2, divisé par moins 2, ça me donne moins 1. Ici, première solution, je viens de la trouver. J'obtiens quoi? Moins b, toujours moins 3, pareil. Moins 5 cette fois, racine de delta, delta qui est ici, 25. Je prends la racine carrée, qui me donne 5, divisé par moins 2 comme tout à l'heure. Moins 8 divisé par moins 2, ce qui me donne 4. Cette équation possède donc deux solutions, celle-ci et celle-ci, c'est-à-dire que la parabole va croiser deux fois l'axe des abscisses, celle-ci étant tournée vers le bas, puisque le A est négatif, elle va croiser deux fois l'axe des abscisses. Je m'écarte pour que vous puissiez mettre pause la vidéo, voilà, et on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va découvrir le théorème nous permettant de trouver le signe d'un polynôme du second degré. À bientôt, ciao ciao.
les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul Math, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro.